Nous allons parler un peu sur le joug, le mystère du joug. On va se débarrasser de certains poids sur nos vies afin d'être légers comme des plumes. Parce qu'on doit s'envoler en 2021. Vous savez pourquoi je répète ceci? Il y a une année, le Seigneur m'avait fait la grâce de me révéler certaines choses sur l'assemblée. Et puis, je me suis arrêté, puis j'ai répété la même chose. Mais j'ai dit, prions. Nous avons prié, mais la secousse est venue quand même. Et j'ai interrogé le Seigneur pour savoir pourquoi, de toutes les façons, on a prié, mais la secousse est venue. Il m'a dit, mais tu as une bouche de prophète. Si je t'ai révélé quelque chose, c'est ta fait de changer. Mais tu n'as pas changé, tu as confirmé, tu as officialisé en le disant du haut de la chair. Tu aurais dû dire ce que toi tu voudrais que ce soit. Et c'est ce qui va arriver. Et ça m'a donné une très belle leçon. Raison pour laquelle, malgré tout, quand les gens disent conjuration, toi tu as un autre langage. Quand les gens disent malédiction, tu as un autre langage. Quand les gens disent difficulté, tu as un autre langage. Ton langage est prophétique et ton langage va changer la situation, va changer l'atmosphère en sa faveur au nom de Jésus. De la manière que tu as loué Dieu et tu as manifesté de la joie ainsi, la joie va jalonner tous les jours, tous les semaines, tous les mois de l'année 2021 en ta faveur au nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté Christ, expérimentez Jésus. Il est un vrai Dieu de miracles. Quand les portes sont fermées, il y a des années, un jour Jésus se lève. Quand il va ouvrir la porte, il ne loue pas doucement, mais il la fracasse. Et il te fait entrer et voir tout ce qui est derrière la porte doit te revenir. C'est pourquoi il n'est jamais tard pour un enfant de Dieu. Le moment où le Seigneur te touche, c'est le moment qu'il a choisi pour toi. Il est venu sur cette terre pour détruire toutes les œuvres des ténèbres qui peuvent empêcher l'homme de s'épanouir. Il est venu pour libérer tous ceux qui sont captifs. Captifs d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous sous un joug. D'une façon ou d'une autre, quel que soit le type de joug. Soit on est sous le joug du diable, ou on est sous le joug de Dieu. Être sous le joug du diable, c'est être sous le joug d'un esclavage. Le joug, c'est un poids qui pèse sur ton cou, qui pèse sur ta tête, qui pèse sur ta conscience. C'est un poids invisible qui t'empêche de marcher la tête haute, qui t'empêche d'avoir de la vitesse dans la vie, qui t'empêche de t'épanouir et même de progresser. Un jour sur la vie de quelqu'un vient pour ralentir ta vie, pour ralentir et même empêcher des choses divines bonnes de se manifester dans votre vie. Nous sommes tous sous un joug, sans le savoir. Alléluia. Le joug de l'esclavage est triple. Il y a le joug du péché. Il y a le joug de soi-même, qu'on s'impose soi-même. Il y a le joug que l'homme nous impose. Alléluia. Premièrement, le joug du péché. Pourquoi Jésus a dit, si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans certaines autres versions, il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Dans autre version, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Si Jésus a dit que lui peut rendre affranchi, il peut rendre libre quelqu'un, la personne sera vraiment libre, ça suppose qu'il y a des libertés qui ne sont pas des vraies libertés.
C'est lui seul qui peut donner cette liberté. C'est pourquoi, si quelqu'un est là pour la première fois, il va te sembler qu'il y a une solution ailleurs, qu'il y a une solution dans le moyen des hommes, qu'il y a une solution dans le mysticisme, dans le maraboutage, dans le charlatanisme. Beaucoup d'autres choses qui sont des mirages, qui sont des illusions. Il n'y a pas de vraie liberté. La vraie liberté, c'est en Christ. Une jeune fille a témoigné qu'elle voulait de l'argent. Et à la recherche, on lui a dit que tu auras de l'argent. Elle a rencontré des mystiques. Elle a commencé à avoir l'argent, on l'appelle. On dit, tu es déjà engagé. Tu ne peux plus faire marche retour. Mais l'argent va être arrêté. Mais il faut que ça continue. Si tu ne fais pas, tu n'acceptes pas le processus pour que l'argent continue, tu meurs. Et la condition, c'est que tu livres ta mère. Or, c'est la mère qui a tout fait pour elle. C'est la mère qui l'a bâti, qui l'a envoyé à l'école. Maintenant, elle est âgée. Et donc, elle a besoin d'aide. Au moment où elle a de l'argent, on lui impose que c'est cette maman qu'il faut qu'on tue. Que le processus continue. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Si tu ne continues pas, on te tue toi-même. Elle a préféré sa vie. Elle a donc livré sa maman. Oui. C'est une signature. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et puis c'est fini. Maintenant que sa maman est livrée, elle voit sa maman malade. Elle connaît l'origine. Elle connaît les raisons. Elle pleure. Mais il n'y a pas de processus de retour. Bien aimé, il y a des libertés qu'on cherche. Mais sans Christ, il n'y a pas de liberté. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit cette parole profonde. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On peut pavaner dans les rues, mais on n'est pas libre. On peut habiter une grande maison. On peut rouler une grosse voiture. Mais on n'est pas libre. La liberté est d'abord intérieure avant d'être extérieure. On peut avoir tout ce qu'on peut, mais on n'a pas de paix à l'intérieur. Il y a quelque chose chaque fois qui te pointe du doigt, qui dit quelque chose de toi, qui parle de ta vie. Le joug. Dans le livre de Lévitique, verset 6, verset 13, que dit le Seigneur? Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Le joug de l'Égypte signifie le joug du péché. Avant que nous ne rencontrons le Seigneur Jésus, chacun de nous était sous le joug de l'Égypte, le joug du péché. Bien aimé, on ne cessera de vous le dire. Le vrai christianisme, c'est quand on est passé de l'impiété, de l'état de l'impiété à l'état de la piété. Quand on est passé de l'état de quelqu'un qui est souillé à l'état de quelqu'un qu'on appelle saint. On est saint quand on est vivant, ce n'est pas à ta mort que tu es saint. La manière dont tu meurs, quelque chose qu'on dira sur toi sur la terre, ça ne changera en rien en ta position devant Dieu. La manière dont tu meurs sur la terre, c'est comme ça que tu te réveilles. Même si le pape vient, même si le grand imam de la mosquée de la Mecque vient, même si le plus grand de tous les prophètes vient, et puis on vient dire de bonnes choses sur ton cadavre, ça ne changera en rien à ta position. Pendant que tu es sur la terre, tu peux changer ta position. Le privilège que tu as et le privilège que j'ai, le diable n'a pas ce privilège.
Parce que toi, tu peux te repentir. Je peux me repentir. Quand Jésus est venu sur la terre, sa première prédication, prêche, il a dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, la venue de Dieu sur terre est imminente. Les principes de Dieu nous ont envahis, viendront. Ça va changer beaucoup de choses. Il dit, je suis l'Éternel. Et c'est moi qui vous fais sortir du joug de l'Égypte, qui est un joug du péché. Seul, tu ne pourras jamais te défaire du péché. On ne peut pas être seul. Il n'y a que la présence de Jésus. Si tu es attaché à quelque chose ce matin, un péché mignon, tu entends toujours la voix de la prédication, mais tu n'arrives pas à sortir, tu luttes intérieurement. Sois sincère, laisse Jésus entrer dans ta vie. Parle-lui, dis-lui, tu es fatigué, tu veux sortir. Il brisera le joug du péché sur ta vie au nom de Jésus. Et tu seras libre. C'est lui qui donne la liberté. Alléluia. Vous devez avoir le joug du péché brisé sur votre vie, sur votre cou. Si vous voulez passer de ce joug au joug de Jésus, parce qu'il y a le joug de Jésus qui est différent du joug du diable. Alléluia. Quand quelqu'un est asservi à un péché, quand quelqu'un a quelque chose qu'il ne peut jamais laisser, il lutte, il ne peut pas, il est faible devant. Mais souvent, pose-toi la question, comment mon voisin fait-il pour être fort devant ces cas? Et moi, je ne suis pas fort. Le péché offre un plaisir, mais c'est un plaisir éphémère, temporel, mais qui ne t'attire que des soucis et des inquiétudes. Ce qui fait que tu plais à Dieu, ce qui fait que Dieu te connaît et le ciel te connaît, c'est parce que tu abandonnes la vie des péchés, tu es au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, les prédications, ce n'est pas quand on prophétise sur ta vie qui te change. Ça ne fait rien. Dieu ne prend pas ça en compte. Dieu prend la vie de quelqu'un qui est pieux. Quelqu'un qui craint Dieu. Regardez, Job était sur la terre. Mais Dieu était en train de témoigner de lui dans le ciel. Devant les fils de Dieu. Les anges, les archanges, les habitants des cieux. Et Satan aussi, parce qu'il est esprit, s'est retrouvé au milieu de ce groupe-là. Et Dieu lui dit, tu viens de parcourir la terre, mais tu as vu mon serviteur, Job. Comment il craint? Il me craint. Il est intègre, il est droit. Il fuit le péché. Qu'est-ce qui a attiré les regards et la pensée de Dieu sur un individu, sur une de ses créatures? C'est parce que cette créature s'est alignée à sa parole. Le plus grand secret pour vivre heureux, c'est de t'aligner sur la parole de Dieu. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu le sait. Il le sait, il te voit, il te couvre, il sait. Et c'est pourquoi chaque fois, tu verras que quand tu viens souvent à l'église, il y a une chose qui est répétée très souvent. Certainement, Dieu veut traiter ton cas. Il faut accepter. Gloire à Jésus. Ça, c'est le premier jour, le jour du péché. Le deuxième jour, c'est le jour de soi. Le jour qu'on s'impose soi-même. Et qui devient un piège pour notre vie. C'est un esclavage qu'on s'impose, une servitude qu'on s'impose soi-même. Et qu'on n'a pas envie de sortir, c'est comme ça. Dans le 7e chapitre du livre de Romains, le verset 15, l'auteur dit ceci, c'est quoi? Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je fais. Oh, il fait. Mais je ne sais pas ce que je fais. Ça veut dire quelque chose domine sa vie. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Quand on fait ce qu'on n'aime pas, quand on fait ce qu'on hait, quand on fait ce qui nous détruit, quand on fait ce qui nous rend esclaves, c'est un joug
qu'on s'est imposé soi-même. Aussi longtemps que tu n'as pas pris la résolution de dire il faut que je sois libre, il faut que je sorte dedans, tu seras esclave de toi-même. La plupart du temps, ce jour vient comme quelque chose de bénin, quelque chose qu'on aime, quelque chose qui semble être anodin. Pourtant, c'est ces choses-là qui finira par nous dominer. La boisson, on ne la commence pas avec une bouteille entière ou un casier. On la commence toujours avec des gouttes. Demi-verre, un verre, on finit par devenir alcoolique. À l'époque, j'étais jeune et nous avons été affectés pour aller travailler. Il y avait un ami du lycée. Quand eux, ils partaient au village, tout leur temps, c'était d'aller en brousse, boire un peu. Ils disent que c'est de l'amusement. Je lui disais ça là. Ça va finir, c'est comme un appât. Ça va finir par te prendre par la gorge. Nous étions dans un village, ils passaient tout le temps à boire. Tout le temps. Des fois même, ils partaient avec les gens qui partaient extraire. Il y a des moments par jour, il peut avoir 4 à 5 bidons de 4 litres. Mais de combien? Du matin jusqu'au soir, il finit. Je lui disais, mon frère, tu vas finir par... Tu es sous là même déjà. Parce que la manière dont tu bois là, c'est pas normal. Il dit non, c'est de l'amusement. J'ai dit, mais pourtant, cet amusement te tient lié. Il faut abandonner. Décide-toi, abandonne. Il dit, bon, j'aime, je passe le temps, mais j'ai dit, tu peux aimer autre chose. Tu peux aimer lire. Tu peux aimer chanter. Mais est-ce que tu es obligé d'aimer ce qui va te détruire? Il est devenu un grand soulard après. Et il en est mort. L'esclavage de soi, la servitude de soi. Quand on commence à fumer une cigarette, on finit par fumer des paquets. En longueur de journée, ceux-mêmes qui fabriquent la cigarette font des démonstrations pour vous dire que c'est dangereux pour la santé, dangereux pour votre vie. Quand tu es jeune, tu ne peux pas savoir que c'est dangereux. Commence à aller vers la quarantaine. C'est en ce moment que tu vas comprendre que tu t'es lié. Même la boisson, commence à aller vers un certain âge. Tu verras que tu t'es lié. Tu aimes. Mais c'est dangereux. Ce qu'on aime, souvent c'est une servitude qu'on s'impose. Je fais ce que je hais. Et à côté de cela, il y a l'égoïsme, qui est aussi une servitude qu'on s'impose. Quand quelqu'un retourne tout sur lui, il devient narcissique. Il ne s'admire que lui-même. Il ne pense qu'à lui-même. Il ne peut rien faire en dehors de lui. S'il n'y a pas son intérêt, il n'est jamais dedans. Dans certains villages, il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans, 40 ans, mais qui n'ont pas de femmes. Tellement ils s'aiment. Il ne peut pas avoir de femmes. Parce que s'il a une femme, son igname là, la femme va manger aussi. Donc il ne peut pas prendre de femme. Son eau là, la femme va boire aussi. Donc il n'est pas dedans. Au village, ces personnes, on les appelle des sorcières. Des personnes sorcières. Pourtant, pas parce que c'est des sorcières. L'égoïsme est devenu servitude sur leur vie. Il y en a qui envoient leur femme au marché pour payer de la viande. Quand elle prépare, lui-même vient compter les morceaux de viande dans la sauce. Pour savoir combien lui il a mangé. Elle a mangé combien qu'il reste. Tellement il est égoïste. Même la femme, même là, quand elle mange, ça lui fait mal. Ça, c'est l'égoïsme. C'est une servitude qu'on s'impose. On ne peut pas faire du bien à quelqu'un. On n'a pas d'humanité pour l'homme. C'est un jour. Si tu n'as pas brisé ce jour, il y a des mois, il y a des gens, en mourant, ils se sont trouvés seuls. Personne à côté d'eux. Personne pour les aider. On ne peut pas raconter l'histoire d'un homme dans son village. Je vous ai déjà dit l'histoire. Tellement le monsieur, il a une servitude qui s'est imposée, mais il est égoïste.
Il avait beaucoup d'argent. Il a caché dans les Canaries, au village, dans les banques des Canaries. Et quand il est tombé malade, la maladie était tellement grande qu'il a cru qu'il allait mourir. Il s'est débrouillé pour faire tomber les Canaries, pour enlever tous ses billes, et puis il a mis le feu dedans. Il a des enfants, peut-être, il a une femme. Pour ne pas que quelqu'un profite, non seulement pendant qu'il vit, mais après sa vie, il ne faut pas que quelqu'un va profiter de lui. Donc il attendait de mourir. Comme Dieu aussi est grand. Dieu lui a redonné une seconde vie, il n'est pas mort. Il est bien porté, il est guéri même normal. Mais maintenant, il n'a plus rien. Et les gens ont vu qu'il a fait ça. Personne dans le village est prêt aussi à l'aider. L'égoïsme est devenu une servitude sur sa vie. Il n'a pensé qu'à lui-même. Bien aimé, est-ce que vous savez que quand on meurt, on ne nous appelle plus par notre nom. Mais si s'appelait camarade, ils vont dire le cadavre est là. Est-ce que le corps est là? Est-ce que vous avez déposé le corps à la mort? Est-ce que vous avez lavé le cadavre? Ton nom là même pour dire c'est encore difficile. Mais c'est quelqu'un encore qui lave ton corps. C'est quelqu'un qui déplace. Si vous voyez, il y a des gens qui giflent des cadavres parce que les cadavres les ont tellement fatigués dans leur vie. Donc quand il a fait du cadavre, il dit c'est toi qui es couché. Il gifle normalement pour se venger un peu. Tellement il était méchant, il faisait du mal aux gens. Mais comme il est contraint, c'est son parent, que va-t-il faire? Mais suite la balle à la mort, là, il profite pour rattraper. Il gifle normalement le cadavre bien. Il cogne avec le pied. Te voilà. L'orgueil aussi, c'est un péché, c'est un esclavage, c'est un joug qu'on s'impose. Quand quelqu'un est orgueilleux, il est obligé d'être dans ce carnaval à toute sa vie. Là où même il doit baisser ses épaules, il monte ses épaules. Il rate beaucoup de choses. L'orgueilleux, il croit qu'il est supérieur à tout le monde. Il est obligé de penser comme ça. Il est obligé de croire que les autres ne sont rien, c'est lui seul qui est quelque chose. Il y a un peu d'égoïsme même là-dedans parce que tout retourne sur lui. Or, la Bible dit, quand quelqu'un est orgueilleux, c'est que sa chute est en train d'être préparée pour se retrouver en bas. Un peu d'humilité va t'élever. Un peu d'humilité va mener Dieu d'avoir le regard sur toi. Si Dieu était orgueilleux, il n'allait jamais venir dans le corps d'une personne sur la terre. Vous venez nous sauver, parler avec nous, manger avec nous, marcher avec nous. Parce que Dieu, il a enlevé cet habit-là. Ça, c'est la servitude qu'on peut s'imposer, le joug qu'on peut s'imposer. Il faut la briser. Si tu ne la brises pas, ça peut te détruire demain. Alléluia. Et le troisième joug, c'est le joug de l'homme. Jérémie, le chapitre 30, le verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Quand quelqu'un est assujetti par d'autres personnes, par des étrangers, on dira qu'un joug de l'homme lui est imposé. Le joug de l'homme, c'est la servitude que les autres imposent. Matthieu 23, le verset 4, le Seigneur parlait, dit, il dit, il y a des gens qui lient des fardeaux pesants, ils lient des bagages pesants, et ils les déposent sur les épaules d'un homme. Mais eux-mêmes là, ils ne veulent pas remuer le doigt pour aider. Souvent, ce sont des préceptes d'hommes. Ce sont des lois que eux-mêmes ne peuvent pas suivre. Mais ils les prennent, ils les déposent sur l'épaule de quelqu'un. On te dit, suis, 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 tu plies. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, lui, il est venu pour nous rendre libres. Tu es libre de suivre Jésus, tu es libre de le chercher, de l'aimer. C'est pourquoi un vrai chrétien, on ne lui fait pas la police derrière. Il sait ce qu'il doit. Il est reconnaissant Dieu.
Est-ce que vous avez des numéros de dîmes à l'église? Vous avez des numéros de dîmes ici? C'est pour que vous soyez libre vis-à-vis de Dieu. Vous savez, voici ce que je dois à mon Dieu. On n'a pas besoin de te poursuivre, on n'a pas besoin de te donner un numéro pour savoir si tu l'as fait ou pas. C'est ta conscience avec Dieu. Dieu nous voit, il sait. C'est pourquoi dans le secret, quand tu crains Dieu dans le secret, quand tu obéis à Dieu dans le secret, tu as de l'importance à ses yeux. La vraie relation se fait dans le secret. Gloire à Jésus. Mais les hommes de façon générale aiment dans des endroits où on leur dit non. Ce que tu vas faire, il faut que tu donnes un bœuf. Tu ne donnes pas un bœuf, ça ne peut pas marcher. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fasses cela. La Bible dit tous ces préceptes deviennent pernicieux à la fin. Ça fatigue, ça pèse. Quand suivant, vous ne suivez pas de véritables hommes de Dieu, c'est des choses pesantes qu'on met sur votre tête. On dit c'est ta tante qui veut te tuer, c'est ton oncle qui veut te tuer, c'est ton tonton qui veut te tuer, c'est ton cousin. Donc eux là, ils n'ont pas d'autre projet dans la vie que de te tuer. Toi, quand tu réfléchis là, avant qu'on te dise ça là, tu vivais en paix. Mais depuis qu'on a dit ça là, tu ne peux même pas leur dire bonjour, tu ne peux pas manger avec eux, tu ne vois pas que c'est un poids pesant qu'on a mis sur ton épaule. Soyez libre. Moi, je dors bien, je me réveille bien, parce que je sais que Jésus est dans ma vie. Quelqu'un peut faire ce qu'il a envie de faire, ça c'est son travail. Mais il y a un Dieu dont la Bible dit il ne dort ni ne sommeille. Et il veille sur toi. Tant que tu es en relation avec lui. Celui qui doit craindre, c'est celui qui a une vie qui est bizarre. Quand ta vie est bizarre, c'est que sur toi, il ne veille pas. La tombe, il faut veiller sur toi. Ça encore, c'est un jour que tu t'imposes. Mais si ta vie en règle, il veille sur toi. Il y a des années en arrière, il y avait une femme qui était venue à l'église, souvent était dans une salle de classe. Elle a été envoyée par une horde des sorciers. En même temps, je suis en train d'avertir tous ceux qui peuvent sortir dans leur corps pour aller faire ce qui ne peut plus revenir. Ce que je suis en train de dire, c'est une condamnation. Elle a été envoyée pour venir m'anéantir. Le premier jour qu'elle est venue, c'est un soir. Après le culte, elle était paralysée. Je n'ai pas su que c'était Dieu qui l'avait soufflé un peu. Dieu avait touché son pied. Et elle m'a dit, il y a des gens qui veulent me tuer, parce que si je ne vais pas dormir chez toi à la maison, c'est qu'ils vont me tuer la nuit. Dans mon innocence, j'ai dit à la pauvre dame, prenons l'envol. En ce moment, notre fille Fatou, elle était petite, peut-être 3 ans. Et quand elle est partie, elle dort avec les enfants. Et moi, ce jour-là, bizarrement, j'ai eu envie de prier toute la nuit. C'est resté au salon. Maintenant, je ne sais pas si Fatou se rappelle, c'est elle qui est venue pour dire, papa, la femme là, elle se change en bœuf. Après, elle devient mouton, elle devient oiseau, poulet, et puis elle a parlé comme ça, elle dit, il faut aller dormir. Va dormir. Là, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Donc la nuit là, la femme devrait achever. Moi j'ai prié, nous on est sous le regard de l'Éternel. Le matin, très tôt, la femme est sortie de la maison folle. Folle. On était dans le même quartier. Et quand ses parents l'ont attrapé tout et tout, moi je l'ai essayé d'envoyer là dans un camp de prière, parce que c'est pas trop normal. Et dans le camp de prière, quand elle a eu un temps de lucidité, elle a commencé à tuer des doigts. On m'a envoyé, j'étais parti pour tuer. Et puis voilà ce qui m'est arrivé. On a dit, répands-toi, sinon tu vas rester dedans. Ceux qui jouent à ça, c'est un jeu dangereux. Si tu es dedans, la seule manière c'est de te repentir. Crois que Jésus peut te protéger. Tes amis ne pourront plus rien contre toi. Si tu as Jésus, sors dedans. Parce que tu vas mourir de façon prématurée. Sors dedans, tu vas détruire ta vie pour rien.
Est-ce que vous avez vu quelqu'un lutter contre Dieu et il a gagné? Il y a un homme dans la Bible, on l'appelle Ben Hadad. Ben Hadad. Le président de la Syrie, comment il s'appelle? Ben Assad. C'est l'arrière-grand-père, arrière-grand-père de Ben Assad. Il s'appelle Ben Hadad. De la manière il a chauffé les rebelles là-bas, c'est la même manière. Ben Hadad parlait contre le peuple de Dieu, le roi. Il dit, votre Dieu ne va vous tromper, il ne peut rien. Que les autres dieux n'ont pas pu me résister, je les ai détruits. Leur peuple. Ton Dieu ne pourra rien faire. Et puis Dieu dit, ce combat-là, c'est pour moi. Il a dit au roi, ce combat-là, c'est pour moi. Ne vous en faites pas. Sortez puis louez-moi, vous allez voir. Sans lever le bouclier, sans lever la lance, Dieu a réglé le problème de Ben Hadad. Son armée a été décimée. Il a fui, ses propres enfants l'ont tué. Vous ne connaissez pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Quand on dit Dieu là, souvent quand tu as envie de prononcer, il faut le craindre. C'est que quand ton pied compte, il ne faut pas dire ah Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec lui. Ou bien tu sais que tu es là menti. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu. Oui, Jésus. Il faut craindre un peu Dieu. Quand tu veux prononcer ce nom, prononce avec crainte et tremblement. Il y a des situations quand tu dis hey, Dieu, le ciel est en mouvement à ta faveur. Gloire à Jésus. Il y a des enfants ici qui ont eu des postes. Pas parce que ces postes leur étaient réservés. Mais quand il a dit je veux postuler, je m'en vais. Je leur ai dit va en paix. Puis j'ai dit Dieu, dévance-le ou dévance-la. Puis quand elle va, la chose devient simple. Ce n'est pas au hasard. Dieu est trop grand. Il est trop grand. Il y avait un frère qui avait postulé dans une instance internationale. J'étais son nom. Et puis, quand il est parti, on a dit que son profil ne répond pas. On a dit de repartir, on ne retient pas son dossier. Il m'a dit, je lui ai dit, laisse ton dossier là-bas. Ils vont t'appeler. Et il m'a dit, mon profil ne répond pas. Donc on ne me permet même pas de passer le test. Je lui ai dit, laisse ton dossier. Ce que je t'ai dit là, écoute, laisse. Il a laissé le dossier. Ils ont passé le test. On a sélectionné les avenues. Il m'a dit, ah, pasteur, le résultat est sorti, tout ça là même. J'ai dit, laisse ton dossier, ils vont t'appeler. Quand les tests sont sortis, les noms sont sortis, il y a un, lui il a décidé qu'il va plus. Ils n'ont pas cherché loin, ils ont vu le dossier qui était là, qui n'a pas passé le test. On dit c'est lui, on prend en même temps. Et avec on vient donner une poste de responsabilité. Est-ce qu'il sait ce qui est passé? Dieu qu'on a, il est trop grand. On traite avec lui dans le secret. Ce n'est pas des mots compliqués, ce n'est pas des prières compliquées. Si vous avez mes livres de prières, les 3 tomes, c'est des prières très simples, mais profondes. Dieu fait. Alléluia. Sors du joug de l'homme. Ne laisse pas ce joug peser sur ta vie, c'est pour te mettre en arrière. Alléluia. Quand l'homme est asservi à la culpabilité, tu ne peux pas croire que ton péché a été pardonné par Christ. Tu ramènes les péchés de 1981, les péchés de 1986, les péchés de 2092, les péchés de 2001, de 2011. Chaque fois tu rappelles, c'est une servitude qui t'est imposée. La Bible dit, si quelqu'un confesse ses péchés, Jésus, Dieu est fidèle et juste pour lui pardonner. Si tu as pardonné une fois, il t'a pardonné. Tu as avorté une fois, il te pardonne. Celui qui a avorté 15 fois, quand tu viens à lui et tu demandes pardon, tu te détournes de l'avortement, il te pardonne au même titre que celui qui a été pardonné, qui a déjà fait une fois. Il pardonne. Ne vois pas la gravité de ton péché, vois la grandeur de ton Dieu. Vois l'immensité de son amour, de sa miséricorde. Sors de cette servitude qui te tient lié, par ta vie passée te tient lié. Ah, est-ce que
Quand quelque chose m'arrive, est-ce que ce n'est pas à cause de ma vie qui était passée? Mais ta vie qui est passée est passée. Il a dit, ne vous souvenez plus des choses qui sont anciennes. Ne vous souvenez plus du passé. Lui, il est sur le point de faire. Dieu est en train de travailler. Chaque jour, il travaille. Chaque instant, il travaille. Chaque heure, il travaille. Chaque minute, il travaille. Chaque seconde, il travaille à l'amélioration de ta vie. Il ne s'attarde pas sur ton passé. C'est toi-même qui t'attarde. C'est un jour que tu peux t'imposer. C'est un jour qu'on peut t'imposer en te culpabilisant, en te rappelant ton souvenir ancien. Fais tout pour sortir là-dedans. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un autre asservissement joue, c'est la tradition et la coutume qu'on s'impose. Quand tu es chrétien, là, on n'a plus besoin de t'apprendre quelque chose. La Bible dit que si quelqu'un, 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, suppose que si tu es du là, et que tu es en Christ, Dieu ne te voit plus comme le Dula. Il te voit comme le citoyen du ciel. La citoyenne du ciel. Une nouvelle créature. Si tu étais prostituée et que tu es en Christ, Dieu ne te regarde plus comme la prostituée. Il te regarde comme une nouvelle créature. Ce qui veut dire que tu n'es plus asservi aux coutumes et aux traditions qui avaient guidé ta vie. Un chrétien, il fait les choses selon Dieu. On a tous des traditions. On a tous des coutumes. Mais quand tu es chrétien, tu n'es plus soumis aux coutumes. Tu n'es plus soumis aux traditions. Il faut sortir là-dedans. Regarde voilà les acteurs qui font le matriarcat. Toi-même, sois logique. Tu prends une bonne femme. Elle vit avec toi. Elle souffre avec toi, elle partage ta souffrance. Tu fais des rejetons, des enfants. Et puis tu meurs. Tout ce que tu as bâti dans ta vie avec ta femme et les enfants n'héritent pas. On prend pour donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que toi-même, quand tu réfléchis là, c'est normal? Ça, c'est la coutume, c'est la tradition. Si tu fais ça, Dieu va te bloquer au ciel. Et les enfants que tu as mis sur la terre, s'ils deviennent des voleurs, ils deviennent des brigands, c'est à cause de ce que tu n'as pas été responsable. Ne laissez pas vos enfants comme ça pour partir. Ne laissez pas votre femme pour partir. Si tu veux partir, fais un testament pour couvrir ta femme et les enfants. Personne ne peut aller déterrer ton cadavre. Si on déterre, moi, je vais partir te réenterrer. Il n'y a pas de souci dedans. Ne restez pas dans la coutume pour dire c'est ma coutume. Qui est responsable de ces enfants? Qui est responsable de cette femme que tu as pris depuis ta jeunesse? Qui est responsable d'elle? À un âge là, on ne gagne pas de mari. Qui va la prendre? Et tu veux qu'elle hérite de qui? Tes enfants vont hériter de qui? Ça, c'est la coutume. Ce que j'ai dit là, demandez à ceux qui sont chrétiens, aux autres qui sont chrétiens, moi te dire la même chose. Il faut être responsable dans la vie. Quand tu t'imposes la coutume, tu seras soumis à la coutume. La coutume va t'écraser. Des fois, on te tire. On va acheter un peu, on va tuer. On va faire une cérémonie pour la femme. Mais cette cérémonie a quel but? La Bible dit les animaux qu'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu, c'est aux démons qu'on sacrifie. Tu dis, bon, dans tous les cas, moi, je ne sais pas, j'ai donné mon argent. Ton argent a participé. Bien aimé, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il faut savoir ce que tu veux. Moi, je suis devenu chrétien. Un jour, on m'a appelé pour dire, mais tu fais rien avec nous. Si tu mets ton cadavre, j'ai dit, mais vous sucez trop de cadavres. Et des cadavres, vous sucez. Moi, si je suis mort là, je n'ai plus de problème. Le cadavre n'a pas de problème sur la terre. C'est ceux qui sont autour là. Et puis moi, mes parents qui m'ont réglé ça, il y a 3 heures de temps, 4 heures de temps, t'as mis déjà dans le trou, on t'a fermé. Ça, c'est eux, ils ont vraiment les bonnes manières. C'est quand un cadavre est là, on discute. On t'appelle, tu viens pas, tu viens pas, tu viens pas. On va enterrer, tu viens pas, tu viens pas. 4 heures de temps au plus, on a enterré déjà. Si tu vas l'enlever, il faut l'enlever dans la terre. Là, tu débrouilles avec. Alléluia. Il faut sortir de ces choses. C'est ce qui fait que des juifs te sont imposés sans que tu le saches. La coutume, la tradition, et tu crois que c'est normal, et puis tu es dedans. Alléluia. Et souvent,
C'est le niveau de vie qu'on s'impose où les gens nous imposent. Où ta main n'arrive pas, c'est là-bas que tu sèches tes habits. C'est un niveau de vie. Tu sais que tu n'as que 50 000. Vis au niveau de 50 000. Ce n'est pas une malédiction. Si on devait ramasser l'argent sur la place du marché, tout le monde allait prendre le maximum. Malheureusement, sur la terre, il y a des boulots où on te paye 50 000, il y en a où on te paye 40 000, il y en a où on te paye 30 000, il y en a où on te paye 100 000. Il faut vivre selon ton niveau. On ne fait pas plaisir à quelqu'un. Ne prends pas crédit pour montrer au quartier que tu es quelque chose. Ce que tu es là, c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui marchent là, ceux qui ont des voitures ne sont pas forcément supérieurs à ceux qui marchent. Ceux qui marchent le jour où les moyens de voiture vont s'acheter une voiture. Et puis tous ceux que vous voyez après des grosses voitures ou des grosses maisons, l'argent là, tout n'est pas de façon honnête. Il y en a même de façon mystique. Comment quelqu'un peut construire son château et ne dort pas dans la chambre? Il peut dormir sur le lit. S'il dort, on le jette par terre chaque jour. Il est obligé d'aller faire une nuit au cimetière. Ça, c'est pas un jour qu'ils vont s'imposer. Pourquoi? Pour des pièces d'argent. Comment on dit, du matériel, non, en quoi? Du métal ou du papier. Il y a des gens en comptant leur argent dans la maison, il ne faut pas, ils vont attendre un pas. On dirait qu'ils sont fous. Ils bougent comme ça et puis ils claquent les pas pour voir si tout est fermé. Pas que c'est voleur, mais quelqu'un va voir, il a un peu d'argent, donc il compte les pièces français. Il se regarde comment beaucoup de pièces, quand tu comptes là, regarde le jour que tu t'imposes. Mais chaque jour, lui, il s'impose ça. C'est un problème. Une vie que tu ne peux pas mener. Tu dis, je veux montrer aux gens. Donc, ça va moi aussi sur quelqu'un. Écoutez, il y en a qui disent souvent, je n'ai pas de nouveaux amis, c'est pourquoi je ne viens pas à l'église. Ça me fait tellement pitié. Est-ce qu'on vient pour faire un défilé de mode? Non. Ce que Dieu te donne, c'est ce que tu portes. D'ailleurs, quand on vient, on ne regarde même pas les habits des gens. Puis les chaussures, on ne regarde pas. C'est parce que dans ta tête, tu crois qu'on te regarde. On doit te voir comment tu habilles. C'est dans ta tête que ça se passe. Sinon, personne ne te regarde, personne ne voit ton habit, personne ne voit ta voiture. Il faut enlever ça. C'est un jour. Il ne faut pas t'imposer ça. Sois libre. Quand tu viens adorer Dieu, tu viens dans un esprit d'adoration. Tu viens, tu danses bien, tu t'en vas, tu fais. C'est tout. Ce que tu peux manger, c'est ce qu'il faut manger. Ne te fatigue pas. Il y en a qui croient qu'il faut être obligé d'aller acheter un hamburger, burger, alors Burger King. Ça, même, c'est du poison. Le don que tu manges à la maison, il y a un bruit que tu manges là. Si tu savais que c'était encore meilleur pour ta santé, ta burger là, tu n'allais pas partir là-bas. Tu dis, non, toi, tu ne manges pas les coucher. Tu ne manges pas trop coucher. Là, c'est café avec sucre, tout. Sucre que tu allais prendre là, c'est pas bon pour ta santé. Il faut chauffer, riz coucher d'hier là, puis les taux là, il faut manger. C'est encore meilleur pour toi. Laisse toutes ces choses là. Je dis, en Occident là-bas, ceux que tu vois là, vous les voyez, ils sont là-bas, quand ils appellent, ça va, c'est moi, je suis en train de comme ça. Ils mangent tout ton couché, ils mangent tout riz couché, ils mangent igname bouilli couché. Nous on va là-bas, on vient, on sait comment ils vivent. C'est quand ils sont au téléphone qu'ils changent leur langage, ils ne parlent pas la même chose comme toi. On ne change pas sa manière de parler, ça ne peut pas changer. Ta peau ne peut pas changer. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Quand il est là-bas, ça, il fait semblant, il saigne. Sinon, quand il parle comme tu parles, comme je parle, ça ne change pas. Il ne faut pas t'imposer un jour. Si je ne suis pas là, comme lui, on va croire que moi, je ne suis pas. Quand tu ne vas pas que tu descends dans un série, laisse ça. Alléluia. Sois libre. Jésus te libère. Si Jésus te libère, tu es vraiment libre. Sois libre ce matin. Sois délivré ce matin. Alléluia. Il ne faut pas que quelqu'un va t'imposer son rythme de vie. N'accepte pas. Vis selon tes moyens. Si c'est un jour que tu t'imposes. Alléluia. Il faut sortir dedans. C'est pourquoi Jésus, un jour, s'est levé dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Dieu nous appelle à être sous son joug. Le joug de Jésus est doux et il est léger. Il y a 3 étapes pour combler le fossé entre le joug de l'esclavage et le joug de Dieu. Le chemin pour sortir de ce qui est ancien, c'est ce chemin-là qu'il faut suivre pour entrer dans ce qui est nouveau. Nous sommes dans une nouvelle année, il faut sortir dans ce qui est ancien, il faut entrer dans ce qui est nouveau. Nous sommes dans une nouvelle ère. C'est une nouvelle décennie qui a commencé. Chaque 10 ans, il y a un événement sur la terre. Un événement tragique. Tout ça n'est pas forcément sans Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qui se passe là, Dieu le sait, il connaît la fin même avant que ça ne commence. C'est qu'on ne soit pas troublé. Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Soyez en paix. Il faut être en paix. Souvent, et regarde, quand tu penses trop à la politique, tu n'as pas vu que tu te fatigues. Enlève ça de ta tête. Il faut t'occuper de ton quotidien. Tu seras libre. C'est un secret que je te donne. Quand tu t'occupes de choses, de la politique mondiale, pourquoi Trump est parti? Pourquoi c'est Biden qui est venu? Pourquoi Biden n'est pas venu? Pourquoi c'est Poutine qui fait ça là? Pourquoi c'est Merkel qui fait ça? Mais tu te fatigues pour rien. Dieu en contrôle. Occupe-toi de ton quotidien. Si c'est cabine tu fais, il faut voir comment tu peux améliorer ta situation cabinique. Il faut voir comment tu peux faire pour améliorer ton côté. C'est tout. Il faut sortir dans ces choses-là. Alléluia. Jésus prend la parole, il dit, venez. C'est le verbe venir. Il faut venir volontairement à lui. Si on t'impose de venir à Jésus, c'est que tu n'es pas venu à lui. Il dit, venez. Il appelle. C'est un appel solennel qui est lancé. Si tu viens volontairement à Christ, ça détruit automatiquement le joug du péché sur ta vie. Si quelqu'un vient de tout son cœur à Jésus, le joug n'a plus de poids sur lui. Le joug, même si la chose t'avait lié, si tu viens volontairement en Christ, c'est pourquoi il dit venez, il t'appelle. Quand tu viens, ça te fait passer d'un état ancien à un autre état. Jésus. La seule fois où tu appelles Jésus dans ta vie, si tu es sincère, quand ça ne va pas, tu es attristé, tu es lié, tu es soucieux, tu te dis Jésus, je te supplie, viens dans ma vie. Il arrive automatiquement. Il commence à travailler dans ta vie. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Comment nous on a fait depuis 15 ans? On avait 15 ans, on a eu Jésus, on est resté avec Jésus jusqu'à cet âge. Comment? C'est parce qu'on l'a laissé entrer véritablement en nous. Nous, on ne le connaissait même pas. Il y a un changement qui se produit quand Jésus entre dans ta vie. Il enlève tout ce qui est mauvais. Même quand bien même tu continues de faire ce qui est mauvais, ta conscience te parle. Tu n'es pas tranquille, tu n'as pas de joie dedans. Tu vas dire, quand tu commets l'impudicité, ton cœur bat. Toi, tu continues dedans la police. Tu as fait l'expérience. Tu vas dire que ton cœur bat, ça bat boubou. Pourquoi ça bat? Tu n'es pas heureux. Pourtant, quand tu fais là, tu dois être heureux, non? Tu dois être enjoyé. Mais pourquoi ton cœur bat boubou? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que j'ai dit là, les expérimentés savent de quoi je parle. Quand tu cherches la femme de quelqu'un, ton cœur va ou ton cœur ne va pas? Ça va. C'est parce que ce que tu fais là, c'est pas bon. Quand c'est bon là, ton cœur est fouet. Tu n'as pas de problème. Et ce soir, mais il faut expérimenter pour voir. Si tu as tous les péchés, tu vas voir comment ça est. Gloire à Jésus. Deuxièmement, il dit, prenez sur vous mon joug. Prenez le verbe prendre. Il faut prendre le joug de Jésus. Ce sont ses instructions, c'est sa parole. C'est pas compliqué. C'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu médites. Quand j'ai découvert dans la Bible, le Seigneur dit, il disait à Jésus, il dit, tout ce que Moïse t'a dit, ne t'a détourné à gauche ni à droite. C'est alors
que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Moi, j'ai vu ce secret depuis longtemps. Donc, on se détruit ni à gauche ni à droite. On réussit dans tout ce qu'on entreprend. Si des fois tu vois ce que tu entreprends ne va pas bien, souvent là, il faut bien te questionner toi-même. Tu te parles avec toi, camarade. Est-ce que vraiment tu ne passes pas à gauche ni à droite? Il faut te poser la question. Et puis, ton cœur va te répondre. Si tu veux réussir, c'est le secret que Dieu a. Gloire à Jésus. Dans le psaume 1, le verset 3, il a dit, pour être heureux, pour réussir dans la vie, il y a 3 choses que Dieu te demande. Premièrement, ne suis pas le conseil des méchants. Les méchants, c'est les pécheurs. Il dit, il ne faut pas faire ça. Il ne t'encourage pas dans la voie de Christ, mais il t'encourage dans la voie de la méchanceté, du péché. Il dit, si tu es heureux, n'écoute pas leurs conseils. Deuxièmement, il dit, ne marche pas sur le chemin des pécheurs. Quand tu marches avec un pécheur, tu finis par lui ressembler. Quand tu marches avec un soulard, il va finir par te soularder. Tu marches avec un voleur, il va finir par te rendre voleur. Il dit, ne marche pas avec eux. Troisièmement, il dit, ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs. Eux se moquent de Dieu, se moquent des chrétiens, se moquent de ta vie chrétienne. Et puis Dieu n'existe pas. Dieu peut rien faire cela. Même si Dieu même décide, il va faire quoi? Ça, c'est une moquerie. La Bible dit, pendant que quelqu'un se moque de Dieu comme ça, Dieu lui, il a assis au ciel et puis il rit. C'est pas Dieu. Si tu es heureux, voilà ce que Dieu dit. Heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil de Dieu, qui ne s'arrête pas sur la voie de Dieu, mais qui trouve, voilà la partie, donne-moi le 4e verset, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il la médite, il écoute la parole, il médite, il est là, il vient à l'église. Jour et nuit. Pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés dans beaucoup de choses? Quand il y a un programme sur ça, c'est là, ils sont là. Mais les autres, ils ne savent pas qu'ils ont un devoir envers Dieu. Ils ne savent pas qu'ils doivent venir méditer la parole de Dieu pour écouter. Logiquement, si moi j'étais à votre place, les soirs même, j'allais beaucoup à l'église. À moins que le travail ne te permette pas. Parce que les soirs, ce qu'on reçoit même le dimanche au lieu de soir, c'est pourquoi le jour, je dure. Parce que je n'ai pas tout le temps l'occasion de vous parler. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, on peut sortir, prendre le joug de Jésus, et puis le joug de l'homme sera détruit, le joug de la servitude sera détruit sur ta vie. Et il dit de s'instruire de sa parole. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau. Je n'ai pas terminé dans le psaume 1 là. Il dit, celui qui a pensé, il est comme un arbre. Et puis il est près de l'eau. L'eau là, c'est une source de provision. Ses racines sont dans l'eau. On dit, à chaque saison, lui donne son fruit. J'ai aimé ça. C'est-à-dire que si tu décides de faire un concours là, c'est à cause de toi, c'est organisé. C'est ce que ça signifie. Si tu décides de prospérer là, c'est que le temps est pour toi. Rien ne peut te bloquer. C'est comme ça. Les occasions que j'ai eues dans la vie, je n'ai pas frappé aux portes. J'ai eu à traiter avec Dieu et puis j'attends. Je m'assois et puis j'attends. Je sais que Dieu va faire. Là où les gens frappent là, je ne frappe pas et puis la porte s'ouvre. Parce que j'ai compris le secret avec Dieu. Il dit à chaque saison, il donne le feuillet, et puis le feuillet ne se flétrit pas. Le feuillet, c'est symbole de vie, c'est symbole de santé, symbole de joie et de stabilité. C'est-à-dire, Dieu va faire, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu es en paix, tu es dans la joie. Tout le monde se demande, lui là même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il avale chaque matin? C'est ça, la paix que Dieu donne. Oh, le Seigneur est trop merveilleux. Il faut avoir la paix de Dieu. Les riches se suicident, se tuent en Europe, en Occident, sur les veines, prennent des comprimés. Quand tu demandes, c'est déception amourale. Tu demandes,
Moi, je suis fatigué. J'ai tout perdu, failli, tout. Comme si notre vie est liée au matériel ou à certaines choses. Non, notre vie est liée à Dieu. Faut être heureux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et prends l'instruction de Dieu sur ta vie. Ça va détruire le joug de soi. Gloire à Jésus. Dieu veut que tout le monde soit libre. Dieu veut que le joug soit brisé sur ta vie. Parce qu'il a une vision pour chacun de nous. Il a un projet pour chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu demeures sous le joug de la servitude. Que ce poids soit ôté de ta tête. Alléluia. Alléluia. Donc le dessein de Dieu pour toi ce matin, c'est que tu sors de toutes sortes de servitudes. Tu sors de la servitude que le diable t'a imposée, que tu t'es imposé, que les hommes t'ont imposé. Il dit dans Ésaïe 10, le verset 27, il dit, en ce jour-là, son fardeau sera ôté du dessus son épaule, et son joug du dessus son cou, et la graisse fera éclater le joug. La puissance du Saint-Esprit, qui est représentée par la graisse, quand tu vas au-devant de Dieu, il va enlever cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour être délivré, ce n'est pas un enseignement trop profond, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par la psychologie de l'éducation que ton joug va être enlevé. Ce n'est pas les enseignements scientifiques, non. Ce n'est pas au travers des conseils, au travers d'une organisation de confession religieuse que ton joug sera brisé. Ce n'est pas ça. Alléluia. Mais ton joug sera brisé par l'onction du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, tu peux repartir libre. Et c'est mon vœu pour toi, que tu ailles libre. Parce que Dieu est venu pour libérer. Jésus est venu pour libérer le monde. Alléluia. C'est une résolution que Dieu a pris pour la terre. Il a pris pour toi. Alléluia. Quand Israël était pris, Israël était sous un joug de l'esclavage, un jour le Seigneur a dit quelque chose. On va terminer par cette phrase dans Ésaïe 58. On va lire les versets 11 et 12. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Je vais m'attarder un peu sur ça. C'est-à-dire les choses qui ont été détruites dans ta vie. Quand le joug va éclater, il dit sur les ruines, Dieu va rebâtir des fondements antiques. Dieu va rebâtir des monuments. Dieu va rebâtir des vies. Il va rebâtir des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Sur les rues. Alléluia. Il dit, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Vous connaîtrez la voix de Dieu. Tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra, me voici, quand le joug sera brisé. Tu seras couronné de succès dans l'accomplissement de ta vision, de la vision que l'Éternel a imposée à ta vie. Quand le joug sera brisé, parce que ta lumière va s'élever et l'obscurité va être dissipée. Alléluia. Le Seigneur sera toujours ton guide. Dieu ne te délaissera jamais. Il sera toujours ta provision. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Et c'est que quand il y a un problème qui arrive, ne sois pas affolé. Rentre dans la chambre, dis clairement le problème à Dieu. Ne connais pas sur l'homme. Et puis attends-toi à Dieu. Dieu n'est pas pressé. Il viendra au dernier moment. Avant que la chose ne se précipite ou que ça se gâte. C'est en ce moment que tu vas voir la main de Dieu qui va te faire sortir de là. Toi, ne sois pas affolé quand il y a des choses. Et Dieu dit, vous serez reproductif. Tout ce que tu fais va te rapporter. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin.